Bonjour à vous, rêveurs, astronomes ou juste curieux, et bienvenue pour ce 3e épisode des bulletins astronomiques Apod. Si vous venez de découvrir la série, il s'agit d'un best-of des meilleures images astronomiques du jour de la NASA du mois dernier. Ce mois-ci, nous allons voir ensemble le top 10 des Apods de mai. Et en plus, on est accompagné. Alors installez-vous bien, et c'est parti. On commence tout de suite avec l'Apod du 21 mai, intitulé « Les phases de Vénus ». Cette image composite de photographies télescopiques illustre les changements constants qu'a connus Vénus dernièrement, en partant de bas en haut. Tandis qu'elle voyage tranquillement le long de son orbite interne pour passer entre la Terre et le Soleil, sa taille augmente car elle est alors plus proche de la Terre. Mais son croissant décline à mesure qu'elle approche de notre champ de vision vers le Soleil. Poursuivons avec l'Apod du 28 mai. Une magnifique image assez trompeuse. Ce qui semble être un superbe ciel étoilé au-dessus de l'horizon est en fait le lac de Wolfsal-Gussborn, situé dans le nord de l'Allemagne, dont les eaux reflètent la beauté du ciel. Cette image verticalement inversée est parvenue à capturer la station spatiale internationale filant à toute vitesse et formant ce trait lumineux découpant le ciel. Elle est le résultat de 5 expositions, ce pourquoi la traînée provoquée par l'ISS est découpée en 5 parties. Notre prochain cap se trouve près de Mogorod en Hongrie, avec l'Apod du 7 mai. Le phénomène bien connu en astrophotographie est un analème. Il est traditionnellement obtenu en relevant chaque jour à la même heure la position du Soleil pendant une année. Dans le cas de cette image, c'est un analème particulier puisqu'il ne s'agit pas du Soleil mais de la Lune. Ce n'est donc pas un an qu'il nécessite pour en obtenir un, mais un peu plus de 29 jours puisque c'est la durée d'une lunaison, l'intervalle de temps séparant deux nouvelles lunes, tout en décalant la prise journalière de chaque image d'environ 50 minutes en plus. La prochaine image est l'Apod du 10 mai, un cas spectaculaire que peut parfois nous offrir l'univers. Les deux formes distinctes en haut et en bas de l'image sont deux grandes galaxies. Et pour comprendre comment elles en sont arrivées là, il faut remonter à quelques centaines de millions d'années seulement auparavant. NGC 2936, celle plus au-dessus sur l'image, était probablement une galaxie spirale anodine. Mais au fil du temps, elle a fini par s'approcher trop près de la galaxie elliptique massive NGC 2937, située en dessous. Surnommée la galaxie du Marsouin en raison de sa forme emblématique, NGC 2936 est non seulement déviée, mais également déformée sous l'effet de cette interaction gravitationnelle trop étroite avec sa voisine. Dans 1 milliard d'années et des poussières, les deux galaxies finiront probablement par fusionner pour n'en former plus qu'une seule plus grande. Pour ce top 6, nous avons choisi une image plutôt impressionnante, l'Apod du 25 mai. À l'intérieur de ce qui semble être la tête d'un monstre interstellaire, en réalité une série de piliers de gaz et de poussière inanimée, se trouve une étoile qui le détruit lentement. Elle n'est pas visible à travers ce nuage de poussière opaque, mais elle explose en partie en éjectant des rayons de particules énergétiques opposés appelés objets de Herbig-Haro. La description complète et détaillée de cette image prise par le télescope spatial Hubble est disponible sur le Discord, alors n'hésitez pas à aller y faire un tour. Ce que l'on peut tout de même ajouter, c'est que dans quelques millions d'années, la tête ainsi que la majeure partie du corps de ce géant se seront totalement évaporés sous l'effet de ces étoiles internes et environnantes. Pour ce top 5, on va revenir quelques instants sur Terre et plus précisément de la baie de Tampa en Floride avec l'Apod du 17 mai, afin de jeter un œil à l'une des meilleures images jamais photographiées à propos d'un phénomène particulièrement impressionnant, les trombes marines. Puisque c'en est une ici, sont des colonnes d'air humide tournoyant sur elles-mêmes et qui se forment typiquement au-dessus d'eau chaude. Elles sont aussi dangereuses qu'une tornade et peuvent tourbillonner à plus de 200 km à l'heure. L'océan Atlantique au large de la Floride est sans conteste la région la plus riche en trombes marines au monde, avec plusieurs centaines de ces dernières chaque année. Cette fois-ci, pour l'Apod du 26 mai, nous mettons le cap à une altitude de près de 4000 mètres face au plus haut sommet de la planète Terre, ceux de l'Himalaya. Sur cette image composite de 8 expositions prises juste après le coucher du soleil en avril 2019 près du lac Bimtang au Népal, brille la saisissante bande centrale de notre galaxie, formant un arc au-dessus des montagnes coiffées de neige de l'Himalaya. Le point lumineux juste au-dessus du plan central est la planète Jupiter.
tandis que le point orange le plus brillant dans le coin supérieur droit est l'étoile Antares. Relevons notre regard vers les étoiles, le temps de jeter un œil à la pod du 8 mai. Soufflant dans le vent solaire, la spectaculaire queue d'ion de la comète Swan s'étend de part et d'autre sur ce champ de vue télescopique de 10 degrés de large. La comète Swan a été découverte récemment par un astronome amateur australien Michael Matiaso, alors qu'il examinait à son domicile des photos prises par la sonde SOHO orbitant autour du Soleil. Beaucoup ont fait l'expérience d'observer Swan à l'œil nu durant ce mois-ci, alors qu'elle passait de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord. Pour ce top 2, on va revenir une dernière fois sur Terre afin de contempler le plus beau lever de lune de l'année, avec la pod du 9 mai, la super lune des fleurs au lever. Entre les champs inondés et la tour d'église en ruine près de la commune de Casaleggio Novara, dans le Piémont en Italie, se lève une lune pleine et brillante ce 7 mai dernier, connue par certains sous le nom de lune des fleurs. Proche de l'horizon, elle semble emprunter aux rayons solaires rougis leur teinte rose sur cette scène de reflets au crépuscule. La phase de pleine lune de ce mois, qui s'avère être l'une des pleines lunes les plus brillantes de l'année, a coïncidé avec un périgée lunaire de quelques 32 heures. Le périgée est le point de l'orbite elliptique lunaire le plus proche de la Terre. C'est pourquoi la Lune paraît plus grosse qu'habituellement. Pour finir, comme d'habitude, nous avons le droit à une vidéo. Cette séquence vidéo en images de synthèse nous est permise grâce aux données et images recueillies par le télescope spatial Hubble, pour commémorer les 30 ans passés par ce dernier à nous fournir des merveilleuses images de l'univers. Pour commencer, cette vidéo nous emmène au travers d'un amas stellaire mis en relief par ces étoiles bleues très brillantes, sous des piliers de gaz et de poussière lentement détruites par la lumière et les vents énergétiques émis par ces étoiles bleues massives. On peut y voir des filaments de gaz et de poussière partout, que la lumière de l'hydrogène et de l'azote font rougeoyer. Après avoir survolé NGC 2014, le nom de cette nébuleuse souvent associée à un récif océanique en plein ciel, la vidéo nous emmène voir sa voisine bleutée, NGC 2020, brillant sous la lumière émise par l'oxygène. Cette nébuleuse encercle une étoile de type Wolf-Rayet, c'est-à-dire 200 000 fois plus brillante que notre Soleil, et dont la couche supérieure éjectée serait à l'origine de cette splendide nébuleuse. Et c'est ici au beau milieu du cosmos que nous allons devoir nous quitter, car c'est la fin de ce 3e épisode des bulletins astronomiques Apod. Mais pas d'inquiétude, si vous voulez découvrir encore plus d'images du cosmos, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord pour retrouver l'intégralité des Apods. Visionnez les anciens épisodes qui ne tarderont pas à s'afficher sur votre écran pour découvrir les best-of du mois précédent, ou tout simplement attendre le prochain épisode. Et excusez-nous du retard de la vidéo qui devait sortir début juin. Toutefois, le 4e épisode sortira quand même à la date prévue. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et laisser un petit pouce vers la lune. Et en attendant la prochaine, portez-vous bien et faites de beaux rêves.